Et salut. Bon mais du coup on est parti pour la seconde partie donc de la préparation de mon abarth. Oui bon là je sais que vous allez rigoler pour la plaque mais bon c'est pour rouler, j'ai pas le choix. Bon là elle est pas fixe mais j'ai mis ça du temps que je reçois mes supports de plaque spéciaux pour le pare-choc avant. Donc du coup sur la première partie je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez aller voir directement si vous voulez. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram qui est dans la description, qui est le même que mon compte YouTube, Théo Car Passion, Théo Cars, Cars au pluriel Passion. Et voilà, ça fait plaisir. Du coup, on s'en était arrêté où sur la première partie? Donc, il y avait juste les ailes. Il y avait le pare-choc arrière qui était installé. Voilà. Donc depuis, ça a quand même pas mal évolué. Donc on va faire le check-up de tout ce qui a changé. Sachant que là, elle n'est pas encore finie. Voilà, donc là vous avez mon Instagram qui est là. Du coup, qu'est-ce qui a changé? Le capot en carbone, donc de chez Koshi, qui a été installé. Le pare-choc avant, je sais plus s'il y était dans la... Non, il n'y était pas. Donc là, c'est le pare-choc Pogea, qui est monté sur la Ares. Donc la barre Pogea Ares, la fameuse abarth qui fait 410 chevaux. Voilà. Tac. Et il y a aussi le coffre qui a enfin été installé avec l'aileron biposto. Donc là, voilà. Et là, tout le coffre, suppression d'essuie-glace. Le logo Abarth, il va partir pour un logo spécial. Ça, je vous montrerai sur mon Instagram. La poignée de coffre, elle va passer en carbone également. Et là, on a tout le coffre qui est en carbone. Donc là, on peut dire que l'arrière est fini. Il manquera juste la petite grille à mettre dans le diffuseur parce que celle que j'avais mise, elle est tombée. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Les portières qui vont arriver avec les vitres en polycarbonate. Là, c'est des vitres en verre classique, mais il y aura des vitres en polycarbonate de course. Les mêmes vitres que la biposto avec l'espèce de petite fenêtre qu'on peut ouvrir en tournant, enfin en tournant, en coulissant. Donc ce sera des portières entièrement en carbone. Ensuite, ça je suis encore en train de rechercher, mais j'aurai aussi l'intérieur de porte biposto avec, je vais le faire en sellerie, je vais faire tout ça en alcantara avec la plaque en carbone. La poignée elle va rester chromée, classique. Donc voilà, elles sont en cours de livraison, les portes, elles vont arriver. Ensuite, pour ce qui va être des bas de caisse, normalement, je croise les doigts, ils vont être en carbone, les bas de caisse. Et pour l'aile arrière et le toit, ça va être sûrement aussi en carbone. C'est en cours, j'attends un devis, j'attends un nouveau devis, on va voir ce que ça donne. Mais sûrement que en fait, toute la voiture va être en carbone. Donc après, je ferai le design, je ferai faire le design pour que mon projet qui s'appelle Mini Chiron soit en accord avec la voiture et la Bugatti Chiron. Qu'est-ce que... Bon, on va pouvoir regarder du coup les différents éléments. Donc intérieurement, ça n'a pas changé. Je vais l'ouvrir entièrement. Intérieurement, ça n'a pas beaucoup changé. Bon là, pour ceux qui ont des doutes, hein, il est bien entièrement en carbone. Voilà. Voilà, si la qualité elle est mauvaise, c'est pas de ma faute. Je suis en 4K. Voilà. Donc là, c'est vraiment... Bon, les intérieurs, c'est pas fait pour être joli, hein. C'est fait pour être léger surtout. C'est pour ça que souvent sur du carbone, l'extérieur est joli, mais l'intérieur, voilà, c'est en carbone, c'est brut, hein. Et encore, je trouve que c'est pas trop mal. Donc, voilà. Oh oui aussi, installation d'un extincteur, hein, ça peut toujours servir. Donc on a toujours la barre, le filet. Les récaros pole position, ben, je les ai, mais le problème c'est que j'attends mes glissières. Les commandes chez Recaro, autant vous dire que c'est une catastrophe absolue. Hop, on va laisser ouvrir, ça sera sympa. Ensuite, donc voilà, comme je vous disais, là j'ai déjà mes platines. Il va y avoir donc les glissières avec le siège qui viendra dessus. Là c'est le caisson Interscope. On a toujours la boîte à vitesse CAE, enfin la boîte, le levier de vitesse CAE, pardon, je vais me faire insulter. Le capot, tiens, pour vous montrer, parce que quand même Koshi, c'est quand même un super fabricant qui fait de très belles pièces.
Et que ce soit intérieur ou extérieur, ils font quand même de très belles pièces. Il faut avouer que la qualité est là. Regardez. Intérieurement, là on peut dire que c'est un capot qui est beau. Et pourtant, généralement, les capots intérieurement, ils sont moches. Enfin, voilà, ils sont en carbone. Ça, c'est rien, ça c'est quand ils font cuire en autoclave. C'est des restes de papier, ça c'est rien du tout ça. Mais bon, voilà quoi. Enfin, vous voyez vraiment, c'est vraiment, voilà. Cauchy, tu payes, mais tu sais ce que tu as par contre. Donc, moteur, ça change pas. Admission, biposto carbone, donc fourni par Scara. Pogea l'a fourni également. Après, niveau moteur, pour l'instant, on reste stock. J'ai l'échangeur frontal, toujours, Wagner. Et l'échappement qui va pas tarder. Et ensuite, donc admission, échangeur, échappement. Dump valve, pour l'instant, j'ai encore celle d'origine, mais je vais passer sur une bonne allume à décharge externe. Ça va pas tarder. Et ensuite, bah, la carto et on sera bon. Donc voilà, toute ouverte, ça fait un petit style quand même. Tac. Donc là pour l'instant, je vais pas vous dire exactement au niveau du poids, mais ce que je peux vous dire c'est que pour l'instant, à l'heure actuelle, j'ai déjà réussi à enlever plus de 100 kg sur la voiture. Et sachant que voilà, elle est pas finie. Hein. Moi j'avais estimé une perte à environ, bon j'ai été un peu ambitieux, j'avais prévu 200 kg de perte. Ça va être difficilement atteignable. Donc je vais raccourcir un petit peu à 170 kg, entre 150 et 170 kg. Ce sera déjà énorme vu le poids d'origine et la puissance qu'elle va faire. Donc voilà, après, voilà, c'est pas une voiture qui va être destinée à faire du circuit. Ça va être vraiment une voiture plaisir, une voiture de rasso, une voiture pour aller sur les rassemblements à Barthes, voilà, un peu partout et rien de plus. Donc si vous avez des questions sur différentes parties, sur différentes pièces, n'hésitez pas à me dire. Là ce n'est que la partie 2. La partie 3 va être quand il y aura les portes qui seront changées, les sièges qui seront posés, les vitres en polycarbonate. Et ensuite il manquera, je pense que la partie finale ça va être bas de caisse, aile, toit et carto. Et là elle sera finie. Et ensuite il y aura une très grosse vidéo finale qui sera faite avec un ami à moi, où vraiment ce sera un truc super sympa, filmé au drone avec un rolling shot, ça va être sympa. Voilà, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. C'est une vidéo assez courte, ça change de d'habitude. Voilà, là c'est simplement la partie 2. Tac, je vous la remontre. Voilà. Donc si vous avez des questions, comme je vous ai dit, n'hésitez pas. Vous avez mes réseaux sociaux dans la description. Donc Théo Cars Passion pour mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime. Et puis voilà. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas. Parce que c'est vrai que ça peut, on peut avoir beaucoup de questions, surtout sur ce type de produit. Où trouver les pièces, à qui demander, parce que c'est pas tout le monde qui fournit ce genre de pièces. Par exemple, les ailes. Les ailes, ça a été presque 1 an de recherche pour trouver quelqu'un qui ait les moules et qui fasse les ailes. Donc par chance, c'est un ami à moi qui me les a fournis, mais sinon, au jour d'aujourd'hui, je les aurais toujours pas trouvés sinon. Donc bon, maintenant je commence à avoir des contacts, mais c'est vrai que c'est quand même très compliqué à trouver les pièces en carbone. Bon, mais voilà, on se quitte ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bonne journée à tous. Allez, salut!